Samedi soir, les joueurs de l'équipe d'Algérie qui ont joué la Coupe du Monde en 86 et qui ont remporté la CAN en 90 reviennent dans l'actualité d'une façon tout à fait dramatique, puisque au moins 9 des joueurs de cette équipe ont enfanté des filles ou des garçons lourdement handicapés, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental. Même si rien n'a été établi, il semblerait que des médecins russes aient donné des produits dopants à ces joueurs. Encore une fois, il faudra le prouver, bien sûr. Est-ce que c'est la cause, en tout cas, de cette tragédie? On voit ça avec Thierry Vildary. C'est l'apothéose de celle qu'on a appelée la génération dorée du foot algérien. Ce 16 mars 90, emmené par son trio magique d'attaquants, Madjer, Menad, Oudjani, l'Algérie bat le Nigeria 1-0 et remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations, la seule. La CAN 90, c'est l'heure de gloire d'un grand attaquant, Djamel Menad, le meilleur buteur. 20 ans plus tard, le voici à la pointe d'un autre combat. Elle est née avec cet handicap-là. Après les investigations, les contrôles, les examens et tout, on a trouvé que dans son cerveau, il manquait quelque chose, il manquait le corps calleux. Elle n'a pas d'équilibre, même quand elle marche, il faut la tenir, il faut la guider. Rima, sa fille, a 18 ans et Djamel, un doute sur l'origine de son handicap. On recherche les causes qui ont fait que nos enfants sont nés handicapés, avec des malformations, avec des manques. On se demande pourquoi. Dans cette équipe de légende, Djamel n'est pas le seul frappé par ce mal. Ancien milieu de terrain, Kassi Saïd, le père de Madina, handicapée elle aussi, a été le premier à tracer une relation entre sa carrière sportive et le handicap de son enfant. Le premier cas, c'était moi, c'était ma fille Madina qui est née handicapée. Moi, je me suis dit, bon, c'est le bon Dieu qui m'a donné ça, et ben, j'assume. Puis, au fur et à mesure, on découvre, chaque jour on découvre. Mohamed Chaïb, chargé d'alimenter les attaquants en bons ballons. Lui a eu 3 filles, toutes handicapées, une décédée. En tout, il compte 9 anciens internationaux de foot touchés par le même syndrome. On s'est posé plusieurs fois la question, est-ce que notre carrière sportive est qui est la cause de qui est l'handicap de nos enfants? Et cette défaite contre le Brésil et une Coupe du Monde ratée en 86 serait-elle à l'origine du mal? Peu après, un entraîneur soviétique et son staff sont nommés à la tête de la sélection algérienne pour relancer la génération dorée. On avait dans notre staff médical des Russes, un certain Sacha Tabarchouk. Je me rappelle qu'il nous donnait à chaque repas des pilules jaunes. C'est comme des cubes de sucre, des fois carrés, avec des couleurs, des fois jaunes, des fois rouges. Il nous disait que c'était du magnésium ou je sais pas quoi, des vitamines. Une réponse dans l'Oural, 1500 km à l'est de Moscou, à Tcheliabinsk. Alexander Tabarchouk, jovial et accueillant, se souvient précisément de ses prescriptions. Monsieur Sacha, me disaient les joueurs, donnez-moi vite des vitamines. Sans vitamines, je suis très fatigué. Donnez-moi ces vitamines pour que tout se passe bien au match. J'ai donné 2 ou 3 sortes de vitamines différentes. L'Alvitil, pendant 1 mois, ce sont des vitamines françaises. Elles sont toujours populaires ici en Russie. J'ai aussi utilisé, je m'en souviens, des vitamines suisses, Supradine et d'autres. Toutes ces vitamines ont été achetées par la fédération algérienne d'après ma commande et c'est moi qui les ai distribuées aux sportifs. Mais le professeur Tabarchouk, il faut le croire sur parole, les dossiers médicaux ont disparu et à l'époque les médecins algériens étaient tenus à l'écart. Il ne va pas dire qu'à l'époque on leur donnait des produits dopants. Ça c'est normal, c'est légitime. Mais nous, on est convaincus que c'était autre chose. Elle avait des pieds beaux. Elle avait des pieds beaux, des véritables pieds beaux. Moi, j'ai dit que c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Pour moi, c'était un monstre. Moi, si on me donne la Coupe du Monde et là, la santé de ma fille, je choisirais la santé de ma fille. Il n'y a pas photo. Donc, si on a parlé, c'est qu'on souffre. Pour
Pour Djamel, Mohamed et Kassi, le problème touche aussi d'autres disciplines. Il compte pour l'instant 19 anciens sportifs, des athlètes, judokas, handballeurs des années 80. Un temps, disent-ils, où les médecins russes pullulaient dans le sport algérien. Donc à suivre, et un terrible avertissement en tout cas à tous ceux qui voudraient toucher, comme le dit Yannick Noah, à la potion magique.